Dans Deutéronome chapitre 32 verset 9 à 12, il dit: car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. Il a entouré, il a pris soin. Il en a pris soin. Il a gardé comme la prunelle de son œil. Ça, c'est ta parole. Reçois au nom de Jésus. L'Éternel Dieu te transforme en sa prunelle au nom puissant. Oui, en la prunelle de son œil au nom puissant de Jésus-Christ. Et de pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il les avait avec lui. Aucun Dieu, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Cher bien-aimé, à cause des difficultés que tu traverses, ne tourne pas tes regards vers un faux Dieu, vers un Dieu étranger, non. Cette difficulté, c'est pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ça me rappelle un jour, quand j'ai pris mon premier vol et j'allais à une réunion, oui, régionale, bien sûr. Et j'étais avec l'autorité, oui, il est maintenant une grande autorité dans mon pays. J'étais avec monsieur l'honorable Orden Aladaté en ce moment-là, et nous avons voyagé dans le comte de Wanep. Ah oui, et quand nous étions partis du retour, on doit faire une escale en Côte d'Ivoire. Et pendant qu'on s'apprêtait pour revenir, ah oui, à Cotonou, bien sûr en transitant par la Côte d'Ivoire, le Seigneur m'a révélé que ce retour sera un retour tumultueux, un retour où nous allons traverser des turbulences graves, nous serons éprouvés comme les aiglots qui sont éprouvés par leur maman avant de pouvoir les lâcher pour commencer maintenant par s'envoler maintenant. Ah oui, et j'ai informé la délégation, j'ai commencé par jeûner et ça a étonné beaucoup de personnes parmi nous. Et ce jeûne-là, ah oui, nous a sauvés pendant qu'on venait. Ah oui, le vent mauvais a commencé par souffler, le vent impétueux a commencé et l'avion a failli faire crash. Et je me rappelais que l'honorable Orden était derrière moi dans le siège de l'avion et il me disait: ah oui, pasteur, augmente la prière. Et j'intercédais, je priais. Ah oui, j'ai bien aimé, le vent s'est calmé, nous sommes venus à destination sain et sauf. J'ai bien aimé, mais ce voyage a été, ah oui, des moments d'épreuve pour nous former, pour pouvoir aller, pour monter encore plus haut. Aujourd'hui, l'honorable aujourd'hui fait partie des autorités députées, des élus de mon pays. Oh, cher bien-aimé, en ce moment, il était, ah oui, un des responsables de l'administration de l'ONG Wanep, bien sûr. Cher bien-aimé, ah oui, les situations ne vont pas nous tuer. Je viens te rassurer par ce témoignage que les situations que tu traverses ne vont pas te tuer. C'est toi qui vas triompher d'eux. Ces situations vont plutôt t'élever. La Bible dit ici que l'aigle, la mère des aiglots, avant de relâcher ses petits, ah oui, elle essaie d'abord de les travailler. Oui, elle les lance en l'air et les aiglots pensent que leur vie va se perdre. Oui, ils ne comprennent pas ce que fait leur maman. Ils prennent des fois peur. Ah oui, c'est comme si on peut entendre, ils vont dire: maman, secours-nous, secours-nous. Mais avant qu'ils ne se crachent par terre, la mère des aigles, ah oui, va à leur secours pour les reprendre. Elle est en train de les former, elle est en train de les forger, elle est en train de les travailler, elle est en train de leur donner l'énergie, de leur communiquer la force et la puissance pour s'envoler, pour triompher dans les zones de turbulence. Et c'est ce que mon Dieu est en train de te faire. Mon Dieu est en train de te forger, de te transformer, de te former. Ah oui, pour que tu puisses maintenant, ah oui, de monter en altitude, pour que tu puisses maintenant occuper des postes de décision. Ah oui, si tu n'as pas traversé ces feux, tu ne pourras
pourras pas dominer, tu ne pourras pas sortir d'autres personnes du feu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur est en train de te monter, de te placer de nouveaux galons maintenant. Tu es en train de grandir en expérience. Tu es en train d'acquérir de la maturité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant ne va pas te laisser. Il ne va pas t'abandonner. Oh, cher bien-aimé, aie courage. Prends courage. Tu vas fêter. Tu vas traverser l'année là dans la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'était bel et bien votre serviteur Théodore Oumenou, prophète de Dieu. Ma vie est pareille à l'aigle. Ah oui, merci. Shalom. Gloire à Jésus.